On m'a vendu comme la 100 balles 450 balles. Oui bon, tout ce que j'avais à dire c'est qu'il y a effectivement des gens, vous êtes un peu partagés, il y a quand même une partie des gens qui considèrent que mon acte était complètement immature, irréfléchi, irresponsable. Alors c'était pas complètement irréfléchi, parce que je n'ai pas planifié le truc, tu vois. Mais irresponsable peut-être, stupide peut-être, ça je le clame, c'est peut-être stupide, c'était peut-être le pire move de ma vie. Et oula, vous êtes salut à tous les frérots qui sont sur le live hein, d'ailleurs. C'est très gentil d'être là, je vous remercie. Et alors non, c'était pas complètement je sais pas si c'était complètement stupide ou quoi que ce soit. Mais il y a des gens qui le disent et je vous avoue que ça m'atteint quand même parce que je me dis c'est vrai que derrière en fait, après ce que j'ai fait, il est vrai que en donnant une mauvaise image de la hôte d'Eclipsia, qui était au final le véritable coup de gueule, il était là, hein, c'était pour la hôte d'Eclipsia. Merci à vous d'être responsable. Et bien en fait, j'ai quand même donné une mauvaise image à la vitrine d'Eclipsia que sont les web TV en fait, ou le YouTube en fait. Et c'est complètement, c'est pas ce que j'ai voulu faire en fait. Merci beaucoup Coccinelle et merci à tous ceux qui s'abonnent. Et du coup, je me suis pas senti très bien parce que effectivement, ben il y a quand même un shitstorm que va manger les anciens collègues et du coup c'est vraiment dommage. Donc je le dis ici, dans la mesure du possible, bah en fait ne les faites pas chier eux, tu vois, ils ont rien fait en fait. Personne n'a rien fait en fait. Le littéral coup de gueule que j'ai passé, c'est vis-à-vis des patrons. Vous l'avez entendu, il y a plein de choses que j'ai pas pu dire hier, que j'aurais voulu dire et que je n'ai pas pu dire. En fait, il y a... Comment dire ? Il y a 1 million de trucs que dans la précipitation... Oula, encore... Oula, les dons, ils apparaissent pas en entier alors que je danse. Et du coup, ce que je voulais dire, c'est quoi ? Il y a plein de choses que j'ai pas pu vous dire. J'ai eu une discussion avec mon tout neuf, tout frais avocat. Donc j'ai parlé avec lui. Et en fait, il m'a dit, stay calm, buddy. Il m'a fait, don't talk too much. Voilà, donc on va essayer de fermer un peu sa gueule. J'ai été autorisé de dire 2-3 trucs. Voilà, je lui ai posé la question. J'ai fait, et ça, si je dis ça, est-ce que je meurte dans la minute ? Il m'a fait, non, ça c'est ok. Du coup, voilà. Ça c'est quelque chose. J'aurais quand même un ou deux trucs à vous dire, mais voilà, on va éviter de mourir. Hein, voilà, on va éviter de mourir parce que le décès est quand même triste. C'est une période difficile dans la vie de chacun. Du coup, oui, effectivement, hier, je me suis retrouvé dans la précipitation. J'ai complètement... J'étais en roue libre. J'étais littéralement en roue libre quand j'ai lancé le truc. Et je voulais pas m'éterniser. Alors premièrement, parce que je voulais éviter un moment malaise TV où quelqu'un allait intervenir, j'allais devoir le balayer, vous savez, mes biceps sont d'acier également, donc je l'aurais certainement rétamé, et là c'est moi qui aurais été en tort. Du coup voilà, j'ai terminé le plus vite possible cette annonce, si on veut. Et putain mais il y a beaucoup d'argent, vous avez beaucoup d'argent. Ça fait longtemps que vous auriez pu être responsable en fait, hein. Je sais pas ce que vous avez fait. Hein. Vous avez énervé Dada. Hein. Dada il est vénère, hein. Arrêtez. Hein. Mais bon. C'est des blagues, en voulez-vous, en voilà. Merci Joël, merci à tous hein, pour les dons, c'est très gentil. Et ouais, ce que je voulais dire, c'est que... Alors oui, j'ai voulu arrêter ça très vite parce que je voulais éviter le moment malaise TV. Et il y a quelques trucs que j'ai oublié de vous dire. Je vais vous les dire aujourd'hui, hein, no panic. Mais je vais quand même essayer de vous faire comprendre dans la mesure... Ouais, je vais essayer de vous faire comprendre pourquoi j'ai fait ça littéralement. Je pense qu'il y en a qui ont compris que c'était un véritable coup de gueule, un snowball en fait, un snowball de tilt, hein, de tilt sur tilt sur tilt. C'est-à-dire que c'est très simple. Je suis pas tout rose comme type. Je suis pas tout rose. Premièrement, je suis blanc. Merci à Tono Kamne. Merci à toi. J'ai pas eu le temps de lire ton nom, des temps, mais tout ça je vais les lire de toute façon à la fin du live. Je suis pas tout rose. C'est-à-dire que oui, il fut un temps, c'est 25 balles quand même. Hein, j'avais pas vu, mais c'était 25 balles. Hein. Eh bien, effectivement, j'ai eu mes périodes où j'ai eu des retards. Voilà, on a eu des retards, on a fait des erreurs parce qu'on dort trop. Akuma 972 représente Madinina, mon frérot. Te laisse pas faire. Si elle a CANI, mon bro. Et du coup, oui, on a été un peu dissident. On a été un petit peu indiscipliné, dirais-je même. À la vôtre, parce que j'ai soif déjà. Et du coup, oui, il y a eu des moments où on aurait pu m'engueuler.
on aurait pu m'engueuler. Mais il y a eu ici énormément de moments où il y avait absolument rien à dire. C'est-à-dire que je bâchais mon boulot, je ne disais rien. Je faisais mon taf et j'essayais de le faire bien. Il y a plein de moments où j'aurais pu me branler les couilles allègrement avec mes deux mains et mes deux pieds même, hein, puisque je suis très souple. Broky Brook Scott, grosse paire de couilles mon bro, salut à toi mon bro. Ah il manque le frérot aussi hein, mon cher Broky Brook, c'était les meilleurs duals à l'époque. Et bref oui, il fut un temps où j'aurais pu eh bien me mettre en position assise et non latérale de sécurité, mais juste assise, une position confortable avant tout, et parce que bah tout simplement j'étais dans une position, hein, c'est très simple à comprendre, hein, je vais parler carte sur table, où on a essayé de me débaucher. Littéralement, aux yeux des patrons, on a essayé de me débaucher, et moi j'ai été loyal envers la société, Eclipsia, et je ne suis pas parti. Donc autant te dire qu'ils étaient contents, quoi. Ils disaient, bah écoutez, Ken c'est le bro, quoi. Ken c'est le mec, on peut lui faire conf, quoi, avant tout. Donc écoutez, c'était plutôt cool. Mais effectivement, à ce moment-là, j'aurais pu me branler les couilles. Et je me suis un peu branlé les couilles, mais pas tant que ça, vous voyez. Puisque j'ai quand même relancé un Essential après. 1400 bits! C'est beaucoup? Ça fait combien? Je sais pas. Mais merci. Mais voilà, j'avais cette position effectivement. Enfin, on va pas enfin, je vais pas vous mentir, vous voyez, c'est évident, hein, quand je vous expliquais le truc au début. Donc je reviens un petit peu sur ce que j'ai dit, point par point. Donc ça commence plus ou moins à partir de cette période où j'avais la bonne position, mais j'avais aussi le fait que Maxildan, Zulu, Xari nous quittaient. Et du coup, ben moi ça m'a fait un choc en fait. Ça m'a fait 14 000 balles. Que vous êtes marrant, mais c'est à vous de streamer, c'est pas à moi. Que fais-je en cette place? Vous êtes très drôle. Et arrête-moi cette vidéo en fond. Ok, pardon. Pardon, j'ai mis ça, je pensais que ça donnait un petit style. Attendez, on va l'enlever sur une image noire. Là. Voilà, on a enlevé la vidéo. Je suis désolé si ça vous éclatez les oreilles. 5 balles encore, MHD. Le vrai 150 €, quoi. Non, j'ai pas raté autant de thunes. J'aurais pas raté ça. Mais, bref. Du coup, effectivement, à cette époque-là, j'étais plutôt safe. En français, sécurité. J'étais sécurité à ce moment-là. Donc j'étais content, heureux, très heureux d'être content. Et mais vous êtes beaucoup, putain, mais arrêtez. Non, enfin, n'arrêtez pas, puisque je vous le rappelle, vous devenez responsable. J'ai pas prévu de jouer à un jeu aujourd'hui. Je vais surtout vous parler parce que je me suis dit, imagine, on continue le stream et je lance une petite game de League of Legends. Mais je sais pas. Je pense qu'on partira pas là-dessus. C'est très marrant. C'est ouf parce que Arnaud d'Acier. Je reviens dessus vite fait, mais c'est une mine à même en fait, tout ce qu'il a dit, c'était génial, j'ai beaucoup ri, ça m'a fait plaisir. Voilà, mais on aurait pu lancer un petit League of Legends, sinon on peut partir un peu sur du Trackmania, parce qu'on peut discuter sur Trackmania en même temps, mais bref, passons. Donc il est arrivé cette période où du coup je bossais, et là est arrivé le magnifique partenariat qui m'a beaucoup appris, mais qui m'a beaucoup mis mal à l'époque. C'était le partenariat du BO3 Talk. C'est-à-dire que il y a eu une manière de communiquer sur cette... putain, il y a beaucoup trop de messages, c'est très dur à lire. Hein. Envoyez des messages sur Kenny, hashtag Kenny libéré. Hein, voilà, comme ça je pourrais un peu vous lire. Parce que là c'est complicado. Et du coup j'en étais où? Ah oui, le partenariat BO3 Talk, partenariat TF1. Ah, ça c'était super. C'était le moment où du coup on m'a vendu comme la 100 balles. C'est voilà. Donc merci à toi Spifer. Mec, 100 balles. Ça fait beaucoup d'argent, hein. J'espère que tu regrettes pas, hein. En tout cas, t'es très très responsable maintenant. Bébé Moka, merci à vous pour les... C'est insane ce que je reçois. Vous êtes fous. Et oui, faut que j'arrête de me couper la parole, sinon je vais jamais finir de raconter ce que j'ai à vous raconter. Oui, TF1. Partenariat TF1. Alors ça a été communiqué de manière marrante. Moi j'ai pris ça à l'humour, mais je vous avoue que ça m'a mis une grosse pression. Puisque oui, il y a eu l'émission BO3 Talk qui a été très compliquée à négocier. Mais alors très compliqué à négocier. Parce que en fait, il y avait que 2 personnes qui connaissaient vraiment le jeu vidéo.
et encore pas des masses, tu vois. Et en fait, ben, on communiquait avec eux, mais au-dessus, ils comprenaient pas grand-chose. Et du coup, bah, ça fait que c'était compliqué de communiquer un bit. Merci à toi. C'était compliqué de communiquer autour de l'émission, puisqu'ils ne comprenaient pas vraiment comment ça pouvait marcher, en fait. On a réussi à construire quelque chose d'ok, que tout le monde regardait pas, il n'y a pas beaucoup de viewers spécialement, mais honnêtement, la mission, la plupart du temps, était quali. Genre, ça allait. On regarde, je pouvais honnêtement, même moi, regarder l'émission, parce que ça arrivait qu'il y ait des sujets qui étaient très intéressants. Donc c'était un petit peu un vie ma vie, hein, un jour une histoire, un destin, un monsieur, mais en vrai, il y avait du contenu, et c'était intéressant. Donc BO3 Talk, hein, émission débat, où on oppose deux invités, découpés en trois... 450 balles. Wow. Eh bien écoute, je peux faire une pause dans mon discours pour toi. C'est un merci qui part. C'est un merci. Et tu repars avec l'encyclopédie intégrale, non pas du tout. Mais merci beaucoup, bro hello. Merci à toi, mon bro. Oh, hello. Mec, 450 balles. Oh là 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 là. Toi, tu dois être cadre, hein, dans la vie, hein. Vu comme t'es responsable, toi, tu dois être cadre, hein. Genre, il est chaud, mais même 50 balles, mais oh là là. Le manager bébé Mocha.